quand il est rentré à l'école. Du coup, on parle de l'école. On a fait 3 réunions PAI avant la rentrée. Alors là, je vous laisse même pas imaginer la dose de stress pendant ces réunions-là, avec 40 000 questions, la diabéto qui dit de faire comme ça, l'infirmière PMI qui dit de faire comme ça, mettre d'accord sur des trucs. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais par contre, du coup, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que quand il est rentré à l'école, le 2e jour, quand il y avait tout le monde, et ben en fait, moi, j'ai demandé à la maîtresse si elle voulait que j'intervienne dans la classe. Et en fait, je suis intervenue avec Malo dans la classe, avec un petit livre qui explique très bien pour le diabète de type 1 chez les enfants, avec des petites illustrations, les gendarmes du sucre, tout ça. Et en fait, je suis restée 15 minutes. Au début, j'ai laissé la parole à Malo. Donc, il a montré fièrement sa pompe, avec sa ceinture, son harnais, avec son capteur, parce que maintenant, bah, du coup, forcément, ils font des choses géniales avec des petits dessins pour les capteurs, tout ça, justement, pour aider à accepter la maladie. Et du coup, il montrait tout ça à ses copains. Et après, avec des mots, juste expliquer pourquoi le téléphone peut sonner, ne pas avoir peur, pourquoi est-ce qu'il prend un bonbon, c'est parce qu'il est bas. Si le téléphone sonne, les copains, ils vont prévenir la maîtresse. Et en fait, je me suis rendu compte quelques semaines après, en discutant avec des parents, c'est eux en fait qui m'ont interpellé. Ah, c'est votre petit qui est diabétique. Ah oui, ah ben, il a bien su l'expliquer, les gendarmes du sucre, le téléphone il sonne. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, j'avais pas l'impression qu'ils m'écoutaient, mais ils ont tous retenu quoi. Et la dernière fois, j'ai passé une demi-matinée dans la classe parce que l'école faisait ça, inviter les parents. Et en fait, j'avais tous les enfants qui, à un moment donné, le téléphone il a sonné, il a tourné, maîtresse, maîtresse, il y a le téléphone de Malo qui sonne, il faut un bonbon, il faut un bonbon. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais waouh, c'est les enfants, en fait, ils ont tous compris et il n'y en a aucun qui est à le juger ou quoi que ce soit, en fait. Même d'avoir le retour des parents, de voir que tous les enfants, en fait, bah, s'il se passe quelque chose, mais en fait, ils sont tous là. Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça super, super beau parce que à côté de ça, il y a la galère de la rentrée à l'école avec les infirmières qui doivent passer. C'est pour ça que le soir, on ne met pas au périscolaire parce que si les infirmières passaient, ils devaient attendre 15-20 minutes alors que les autres avaient déjà pris leur goûter. Mais c'était hors de question pour nous. L'école, bah, le midi, il y a l'infirmière qui passe, ça se passe très bien. Nous, du coup, bah, je vois l'ATSEM, elle m'appelle ou elle m'envoie un message si elle a une question et elle est hyper réactive. Et heureusement qu'elle est là parce que la maîtresse, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais est quand même souvent absente. Donc heureusement, du coup, nous, on compte que sur l'ATSEM. Donc si l'ATSEM n'est pas là, la dernière fois, elle était en formation, et ben, je me suis mise en arrêt. Même si je sais qu'elle a passé des informations à l'ATSEM qui remplaçait, mais elle m'a dit, bah, elle risque de t'appeler, etc. Ben, en fait, non, je me suis mise à la maison. Le PAI, peut-être, c'est projet d'accueil individualisé, ça veut dire que Oui. on a ça pour d'autres maladies pédiatriques telles que Oui. l'asthme. C'est des documents administratifs, un peu juridiques, je sais pas trop, non, mais médicaux, qui sont co-signés par le médecin diabétologue, le directeur de l'école, l'enseignant, le médecin scolaire, la municipalité souvent, enfin tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant pour justement dire tout le monde a pris connaissance du protocole d'accueil de l'enfant et ça définit théoriquement, en tout cas, les responsabilités, ce que chacun doit faire, ce que chacun peut faire. Maintenant, ces pays sont souvent assez imbuvables. Hein. Souvent, nous, en tant que parents, on prend au fur et à mesure des années, on trouve des petits rituels, on crée des outils. Mais encore en maternelle, il y a un ATSEM. Après, en primaire, il n'y en a plus. Donc, moi, j'ai eu le cas ce matin où le prof n'était pas là ce matin, je ne l'ai pas appris et j'ai vu une énorme hypo. Là, j'ai appris qu'en fait, il a été dispatché dans une autre classe, qu'il a dû partir à pied à la patinoire pour accompagner l'autre classe. Du coup, il a brûlé du gaz. On ne savait pas, on n'avait pas mis la pompe en mode sport. Et là, il est en CM2 maintenant. Donc, j'ai quelques rentrées d'expérience. Et ce que je voudrais témoigner, c'est que ce que tu évoques sur une certaine solidarité au sein des enfants de la classe, par chance, heureusement, ça existe encore, même quand ils sont plus grands. Au-delà de la partie administrative du PAI, l'enjeu pour nous, c'est pas le PAI en tant que parent, on s'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils aient capté comment fonctionnent les petites fiches, que je leur imprime, leur plastifie, qu'ils collent dans la classe. En moyenne, il leur faut quand même au moins 3 mois avant de se sentir un peu autonome, d'arrêter de faire des messages à chaque fois que ça descend. Et qu'en gros, ils aient capté comment on fait pour resucrer, qu'il ne faut pas trop s'exciter, il ne faut pas resucrer trop, voilà. Et échanger dès le début de l'année avec l'enfant, si l'enfant est d'accord. Ça me semble important parce que ça permet aussi de remettre un peu les choses à plat par rapport aux petits camarades qui peuvent trouver ça injuste que lui, il a le droit d'aller faire pipi en milieu de la classe alors que normalement, c'est pas la règle. Voilà, de manger un truc ou de boire un truc alors que c'est pas prévu, etc. Et que c'est pas du favoritisme, c'est que du coup, il y a un besoin un peu spécifique. Et du coup, de mettre les choses à plat direct, ça permet aussi certainement d'avoir une ambiance un petit peu plus détendue par rapport aussi aux petits copains, copines de la classe. Ouais. Le gros point où on s'est battu justement, et c'est pour ça qu'on a fait 3 réunions de PAI, c'est qu'en fait, on a trouvé ça vraiment choquant et on était désespérés quand ils nous ont dit ça. C'est vrai que le diabète, c'est pas de la science exacte, quoi. C'est pas comme ça, c'est pas scolaire. Et en fait, c'est ce que nous disait l'infirmière de la PES qu'on commençait à dire, bah, il faut le resucrer rapidement quand, par exemple, il est en double flèche en bas.
Et là, oui, mais on leur demande pas d'interpréter. Il faut que ça soit, s'il est à 80, enfin 70, on resucre, mais s'il est à 75 flèches en bas, on resucre pas. Et en fait, on s'est battu avec eux en disant, mais le diabète, c'est pas de la science exacte, en fait. Enfin, oui, nous, on fait au feeling, on connaît notre fils, etc. Mais s'il est en double flèche en bas, c'est-à-dire qu'il est en train de chuter, en fait. Donc, tu vas pas attendre que ça bip, qu'il descende à l'eau et carrément, on voit même plus rien, qu'il fasse un malaise, parce que tu as attendu que ça sonne et que voilà. Les médecins scolaires, souvent, ne sont pas très au fait de... Les technologies, elles sont hyper avancées. Et donc, elles nécessitent des ajustements dans les comportements, dans tout ça. Eux, ils ne savent pas comment ça fonctionne aujourd'hui, toutes ces technos. Mais c'est sûr que quand il grandira, ça fera peut-être aussi un petit peu moins peur parce que lui, il sera capable d'exprimer. Maman, elle ne fait pas comme ça. Et ce qui est plus compliqué après pour les instits, c'est aussi au-delà de ce que vous avez écrit et ce que tu dis qui est figé sur des dogmes. Et en théorie, on doit faire tel resucrage à tel taux. En fait, tu pars d'un effet d'un principe de normalement, ça devrait se passer comme ça. Ça se passe rarement exactement comme prévu. Il faut tout le temps se réadapter. Et ce qui fonctionne un jour, parfois ne fonctionne pas le lendemain. Et ça, c'est dingue. Et quand on doit apprendre ça pour un institut qui, en effet, gère sa classe, gère possiblement des PAI ou des PAP pour des dyslexiques, d'autres enfants qui ont d'autres besoins. Tout ça fait une équation un peu compliquée et le diabète peut être très chronophage. Donc, il y a des instituts qui font vraiment le minimum syndical parce qu'ils estiment qu'ils ont autre chose à faire, quoi. Je dis à chaque fois à tout le monde, chaque âge a ses défis. Quand il va rentrer, il n'y aura plus d'ATSEM, ça sera un autre défi. Quand il va commencer à sortir plus tard avec ses copains, tout ça, ça sera encore une autre histoire. En tant que parent, je pense qu'en fait, chaque âge a des défis et qu'on n'arrêtera pas de s'inquiéter. Et il faut apprendre à faire confiance. Et après, dans les défis, du coup, c'est comment transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes en fonction de ce qu'elles ont besoin de savoir et pas surcharger d'informations parce que de toute façon, elles n'intégreront pas ce qui est nécessaire. Et un défi qu'on n'a pas mentionné, qui me semble quand même important aussi, c'est le défi de l'autonomie. C'est que nos enfants, en fait, sur cette pathologie, c'est une maladie qui est incurable, mais sur lesquelles les enfants ont une autonomie entre 10-12 ans. Parce qu'en fait, juste aussi, d'un point de vue encadrement, au collège, vous n'avez plus le droit de faire passer une infirmière libérale au collège. Donc, l'enfant, quoi qu'il se passe, faut qu'il soit le plus autonome possible à partir de l'entrée au collège, parce qu'il pourra compter, entre guillemets, que sur lui-même ou les parents par téléphone. Mais le cadre, il est quand même assez différent. Donc, progressivement aussi, il y a des phases d'autonomie. Et nous, cette année, on a arrêté. Alors, en vrai, en théorie, il est tellement... C'est pareil, quand ils sont diagnostiqués très jeunes, ils délègent tout leur devient naturel. Donc, c'est bien pour lui. Maintenant, les doses d'insuline ne sont pas forcément faites parce qu'il oublie d'appeler, parce qu'il oublie de faire son insuline. Il faut essayer de trouver comment on peut l'accompagner, mettre des routines. Mais ça, c'est un vrai défi aussi, la transmission de toutes les années qu'on a accumulées d'expérience, même dans la façon dont on compte, dans la façon les enfants doivent compter des glucides qu'ils mangent pour avoir la meilleure dose d'insuline. Il existe des petits jeux de cartes, il existe des outils pédagogiques un peu pour nous y aider, mais le quotidien, tous les repas sont aussi un terrain de jeu pour commencer à leur transmettre, encore une fois, s'ils sont d'accord et s'ils sont volontaires. Mais il y a un moment, il va falloir un petit peu lâcher prise. Et du coup, ça, c'est un défi aussi quand ils sont diagnostiqués jeunes. Justement, nous, c'est ça qui nous a un peu aidé à nous dire, OK, on y va, la maladie est là, c'est comme ça, c'est qu'en fait, il a mûri, en fait, mais autant il n'a pas été propre à 2 ans et demi, 3 ans, mais alors autant, maintenant, je l'accompagne juste pour être sûr qu'il change bien son cathéter tout seul, quoi. C'est quand son téléphone sonne, il dit, là, je suis haut, il reconnaît les sonneries, là, je suis bas. C'est vraiment rien, c'est juste des tout petites choses. Et c'est là, en fait, on s'est dit, waouh, il va avoir 4 ans, son cathéter, il sait dans quelle ordre il faut faire. Le capteur, il sait ce qu'on va faire. Le capteur, on ne laisse pas faire parce que c'est quand même beaucoup plus. C'est pas la même chose. Mais le cathéter, tous les 3 jours. Et là, on change cathéter. Et là, oui, c'est cathéter. OK. Et pris insuline? Et oui, j'ai été prendre insuline. Enfin, en fait, on l'accompagne juste. Mais c'est là où on se dit, waouh, effectivement, il va grandir avec. Et après, il faudra le laisser tout faire tout seul. Bon, là, j'y ai déjà pensé. Mais je dis, on ne va pas y penser tout de suite. Ça ne va pas encore arriver. Donc, on va attendre encore un peu avant de se mettre la pression. Mais